Bonjour, on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment à chaque battement de notre cœur. Aujourd'hui, on va plonger dans la chorégraphie incroyable et super précise du cycle cardiaque. Il faut imaginer le cœur un peu comme le centre névralgique d'un immense réseau de distribution. C'est lui, la pompe qui travaille sans relâche pour envoyer le sang, notre véritable fleuve de vie, et livrer l'oxygène et les nutriments absolument partout, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Mais alors, la grande question c'est comment le cœur arrive-t-il à orchestrer ce rythme si parfait ? Comment cette pompe réussit-elle ce tour de force ? Derrière chaque pulsation, il y a une mécanique d'une précision d'horloger. Allez, on va explorer ensemble les rouages de cette machine fascinante. Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que le cœur est une pompe. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est une pompe infatigable. On parle de plus de 3 milliards de battements au cours d'une vie, et ça sans jamais prendre de vacances. Et voilà, la base de tout. Chaque battement, c'est un cycle qui alterne deux phases. La systole, c'est quand le cœur se contracte pour pomper, et la diastole, c'est quand il se relâche pour se remplir. Contraction, relâchement. C'est ça, le rythme fondamental. Ce cycle, on peut vraiment le voir comme une danse en deux temps. D'abord, on remplit, ensuite, on éjecte. Allez, regardons ça de plus près. Alors voilà nos deux danseurs. D'un côté, la diastole. Le cœur se relâche, il se remplit de sang. C'est sa phase de repos, de récupération. Et de l'autre, la systole. Là, le muscle se contracte avec force pour propulser ce sang dans tout le corps. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder le chrono. La diastole, elle dure environ 0,53 secondes pour un cœur au repos. C'est la phase de remplissage, de préparation si on veut. Et la systole alors, la phase de travail, eh bien, elle ne dure que 0,27 secondes. Faites le calcul, ça veut dire que le cœur passe presque 2 fois plus de temps à se reposer et à se préparer qu'à bosser dur pour éjecter le sang. C'est ça le secret de son endurance incroyable. Ok, d'accord. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Comment est-ce que ces phases s'enchaînent exactement pour créer un seul et unique battement de cœur ? Allez, on décortique la séquence en 4 temps. Premier temps, le remplissage. Les ventricules se relâchent et le sang arrive tranquillement des oreillettes. Deuxième temps, hop, une petite contraction des oreillettes pour bien finir de remplir les ventricules. On complète le plein. Troisième temps, la contraction des ventricules. Là, la pression monte d'un coup et clac, ça ferme les valves d'entrée. Et enfin, quatrième temps, l'éjection. La pression devient tellement forte qu'elle force l'ouverture des valves de sortie et le sang est propulsé avec force dans tout le corps. Et qui gère tout ce trafic ? Eh bien, ce sont les valves. On peut les voir comme des portes à sens uniques. Mais attention, le truc génial, c'est qu'elles n'ont pas de moteur. Elles sont complètement passives. C'est juste la pression du sang qui les pousse à s'ouvrir ou à se fermer. Un système tout simple, mais absolument brillant pour que le sang aille toujours dans le bon sens. Mais qu'est-ce qui donne le signal de départ pour cette contraction mécanique ? En coulisses, il y a un véritable chef d'orchestre électrique qui donne le tempo. Et ce chef d'orchestre, c'est le tissu nodal. C'est un groupe de cellules musculaires très spécial. Leur job, ce n'est pas de se contracter, mais de générer et de conduire spontanément des impulsions électriques. En gros, c'est le système de câblage intégré du cœur. Ici, il y a 2 acteurs principaux. D'abord, le nœud sinusal. C'est le pacemaker naturel, celui qui lance la toute première étincelle. Cette impulsion, elle se propage dans les oreillettes et elle atteint le deuxième acteur, le nœud auriculo-ventriculaire. Lui, on peut le voir comme le gardien. Il fait une petite pause, il retient le signal un tout petit instant avant de le passer au ventricule. Et ce tout petit délai, il est crucial. Ça permet aux oreillettes de bien finir de se vider avant que les ventricules, eux, commencent à se contracter. Toute cette mécanique, toute cette électricité, au final, comment ça se traduit pour nous ? Eh bien, par un son que tout le monde connaît par cœur, le fameux battement. On a tous en tête ce fameux boom-tac, ce lub-dub. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le bruit du muscle qui se contracte. Non. Ce qu'on entend, en réalité, ce sont les vibrations des valves qui claquent en se fermant. Oui, c'est bien la fermeture soudaine de ces petites portes, sous l'effet de la pression, qui crée les vibrations que le médecin écoute avec son stéthoscope. Alors décomposons un peu ce son. Le premier bruit, le boom, ça correspond à la fermeture des valves d'entrée, celle entre les oreillettes et les ventricules. Il marque le tout début de la contraction. Puis vient le deuxième bruit, le tac, qui est souvent un peu plus sec. Lui, c'est la fermeture des valves de sortie. Et il marque la fin de la contraction. Donc boom-tac, c'est le début et la fin de l'effort. Et pour finir, une dernière question, que se passe-t-il quand le cœur s'emballe ? Eh bien, toutes les phases du cycle raccourcissent, c'est logique, mais c'est surtout le temps de remplissage, la diastole, qui est sacrifié. Et si le rythme devient vraiment trop élevé, le cœur n'a tout simplement plus le temps de se remplir correctement entre 2 battements.
C'est la preuve que même cette machine d'apparence infatigable repose sur un équilibre absolument parfait, une danse millimétrique qui se joue sans la moindre fausse note à chaque instant de notre vie.